Bonjour, bonjour mes beaux divins, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divinescence pour cette guidance en lien avec la grande éclipse solaire du 8 avril. Nous sommes aujourd'hui samedi 6 avril. Je sais que une majorité d'entre vous est assez inquiet. On entend effectivement parler de beaucoup de choses en lien avec des expériences, comment dirais-je, d'apprentis sorciers, voilà, qui vont avoir lieu le 8 avril, la date effectivement correspondant à cette grande éclipse solaire. Nous nous attendons parce que c'est une lune en bélier. En fait, vous savez que le bélier en termes astrologiques représente en fait le premier signe des 12 signes du zodiaque. Nous pouvons dire que nous commençons quelque part une nouvelle année, la nouvelle année 2024 d'un point de vue astrologique. Et voilà, et cette lune-là, avec cette éclipse, eh bien, est assez extraordinaire. Et comme vous le savez, c'est une éclipse vraiment majeure qui aura des conséquences, pardon, dans les 6 prochains mois. Enfin, et même au-delà. Mais si vous voulez, les effets de cette éclipse vont se faire ressentir très longtemps. Puisqu'il s'agit d'un positionnement d'une lune en bélier, donc bélier aussi c'est, on va dire, relié à Mars. Mars, c'est toute l'énergie de l'action, de la conquête, ça correspond à un élément de feu. Et il se peut effectivement qu'il y ait beaucoup de violence. On le voit d'ailleurs, on l'a vu là tout récemment avec les horribles violences dans les collèges et les lycées en France. Ce sont des choses venues, enfin, vraiment, c'est complètement effrayant. Et d'ailleurs, j'en profite pour voilà, enfin, présenter mes condoléances aux familles endeuillées de ces enfants. Voilà, donc nous le savons, les choses bougent beaucoup. Il y a aussi des choses qui peuvent sembler négatives, mais qui bougent aussi beaucoup. On l'a vu, il y a énormément on va dire de gens qui étaient sous le feu des projecteurs, avec entre autres là, par exemple des rappeurs américains, vous voyez, dont on a découvert qu'ils faisaient des choses absolument horribles. Vous le savez, nous sommes dans un temps de révélation et le temps s'accélère, les événements s'accélèrent, tout s'accélère. Donc, nous sommes assez soucieux. Ce qui est très important de bien comprendre là par rapport au 8 avril et aux jours qui précèdent et qui vont suivre le 8 avril, c'est que c'est vraiment une période extrêmement importante pendant laquelle, et je vous le demande, j'ai envie de dire plus que jamais, de décider de ce que vous voulez et de lâcher en fait les mauvaises habitudes qui vous éloignent de votre plein potentiel, de votre pleine vie. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faudra faire aussi attention parce que Mercure rétrograde encore pendant quelques temps, à ne pas trop communiquer, peut-être dans un premier temps sur ce que vous voulez faire, peut-être un petit peu à le garder pour vous et à prendre des pincettes lors de certains échanges qui pourraient donner lieu à des querelles et des disputes. Voilà, bon, après je ne fais pas d'astrologie, mais on va dire que quand même sur les grandes lignes, on en est là, on en est là. Alors, je vais vous faire le grand tirage, je ne sais plus ça porte un nom, j'ai oublié, peu importe. Le grand tirage, vous savez que je vous fais quelques fois dans l'année, je crois que la dernière fois c'était pour l'année 2024. On va faire un tirage avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Et puis je ferai un deuxième tirage, une autre vidéo où nous irons travailler nos ombres, nos parts d'ombre, vous savez, avec les cartes lumière de Lise Bartoli que j'apprécie particulièrement. Mais là, nous allons déjà aller voir les messages pour le collectif en lien avec cette éclipse, pardon, cette grosse éclipse solaire du 8 avril. Voilà, certains disent que nous allons avoir 3 jours de ténèbres. Ce ne sera pas forcément 3 jours, c'est peut-être simplement 3 minutes, les 3 minutes pendant lesquelles la Lune et le Soleil vont s'annuler et que, bon, nous ne verrons pas, c'est plutôt du côté du Canada par là-bas. Mais bon, cela va quand même se produire et nous risquons, d'autant plus que nous sommes, je vous dis, en période de bélier, donc Mars, etc., beaucoup de tremblements de terre.
il y a énormément de choses qui se passent et qui vont se passer. Et il me semble même avoir vu déjà passer un tremblement de terre, je crois vers New York. Alors c'était relativement faible. Et il y en a eu aussi un, où ça déjà, quelque part plutôt en Asie, là vers Taïwan je crois, mais c'était enfin, c'était un tremblement sous la mer, je n'ai pas tout suivi. Mais bon, voilà, ça bouge beaucoup. Allez, en attendant, nous allons regarder, puisque vous tous qui êtes sur ma chaîne, vous êtes des artisans de lumière aussi. Nous allons tirer 11 cartes. Allez, je me concentre. Quel est le message que l'oracle a pour nous en lien avec cette période du 8 avril, de cette incroyable éclipse attendez, solaire? Allez, où en sommes-nous? Allez, où en sommes-nous? Attends, je vais peut-être faire comme ça. Voilà, je vais tirer les 11 comme ça. Allez. Où en sommes-nous? Ce que notre âme nous appelle à faire. Ce qui grandit en nous. Ce qui est en train de disparaître. Les cadeaux de l'âme, ce qui se manifeste, la prochaine étape, l'influence du passé, ce que nous devons savoir, nos espoirs et nos peurs, et le résultat. Alors, ouais, ces cartes sont très grandes et ma table n'est pas immense, donc j'espère que cela ira. Allez, on va regarder, hop, 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 hop. Voilà, bon, j'espère que ça va aller, parce que je ne sais pas vous, je ne sais pas si c'est lié à l'éclipse ou autre, mais j'ai tellement envie de dormir, j'ai vraiment hésité avant de faire votre vidéo. J'espère que je ne vais pas être trop fatiguée pour la faire. Allez, on y va. Ah bah voilà. où en sommes-nous? Les cartes nous invitent à faire une pause. Alors attendez, on va aller regarder après. Alors. Ok. Ah bah elles sont toutes à l'envers, non? Ok, allez. Ok. Elles sont toutes à l'envers. Hop. Ne pas faiblir. L'âge de lumière. Oh bah écoutez. Allez. Nous allons, pardon. Allez, regardez d'un petit peu plus près. Attendez, je vais les baisser, puis hop, je ferai ça après. Alors, voici où nous en sommes. Eh bien, le message est très clair. On nous invite, on nous dit visiblement que nous sommes assez fatigués et on nous invite très clairement à faire une pause. Là, on nous dit le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers divins, mais alors je suis absolument d'accord avec ça. Nous sommes quelque part, et principalement, on va dire depuis 4 ans, dans une sorte de stress par rapport à tout ce qui s'est passé et à ce qui pourrait se passer. Et par moments, j'ai un peu le sentiment qu'on agit comme des petits pantins en cage, vous voyez, des petits zébulons là, et nous aimerions sortir, nous aimerions nous sortir de tout ça, et alors on s'agite, mais visiblement ce n'est pas forcément ce que l'on nous conseille de faire. Et effectivement, ce que notre âme nous appelle à faire, c'est de nous reconnecter à notre temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Il est très possible qu'avec tout ce qui se passe et nos angoisses, parce que voilà, nous ne sommes que des êtres humains et nous avons la conscience néanmoins que notre temps ici nous est compté. Et comme je vous le disais, on s'est quand même pas mal agité, surtout, j'ai envie de dire, nous autres résistants, artisans de lumière, pour essayer de
pardon, de trouver une solution à tout ce capharnaüm, à tout ce bazar ambiant, à tous ces messages qu'on nous donne, qui nous bouleversent tous les jours, jour après jour. Et voilà. Et là, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous conseille, ce que notre âme nous appelle à faire, c'est vraiment à nous reconnecter tout simplement à notre cœur et à nous reconnecter au dévouement pur et sincère. Parce que dans tout ça, et je me mets dans le lot évidemment. Vous savez, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des chaînes vidéo, de guidance, de voyance, etc. Il faut avoir conscience qu'il y a toujours une part d'ego à tout cela. Il y a bien sûr une grande part de pure sincérité, de pure envie d'aider un maximum de monde. Mais soyons raisonnables et ne tombons pas dans les pièges, vous savez, de toutes ces choses vraiment trop spirituelles, New Age. Alors vous allez me dire, divinescence, t'es mignonne, mais là tu prends quand même un jeu de cartes très New Age. Oui, absolument, parce que les images sont douces, sont belles, me plaisent et me parlent. Et que je pense que nous avons besoin de beaucoup de douceur et beaucoup de lumière. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup, surtout en ces moments, à des périodes un peu charnières comme ça, travailler avec cet oracle des artisans de lumière. Donc, ce que notre âme nous appelle à faire, c'est vraiment à nous reconnecter à notre cœur en toute sincérité, en toute modestie, peut-être quelque part. Alors je ne dirais pas être moins visible, parce qu'il est aussi important que nous autres artisans de lumière continuions et même augmentions le plus possible nos communications lumineuses, parce que le monde en a besoin, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses sur la toile. Alors il faut toutefois, je vous le dis, voilà, savoir raison garder et surtout savoir cœur garder dans tout ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, je ne me sentais pas tellement raccord. J'étais dans une énergie plus à aller travailler sur la chaîne Divine Actu, qui est une chaîne d'actualité, donc qui est quand même plus... c'est plus dur, hein, les nouvelles sont quand même plus dures. Et là, même si je suis fatiguée aujourd'hui, c'est vraiment avec mon cœur que je vous parle. Et c'est vraiment ce que notre âme nous invite à faire. Alors, j'ai envie de dire dans les jours à venir, bon, et de manière générale, bien évidemment, mais là, beaucoup. Donc, possiblement, voilà, de prendre un temps de méditation, des temps de prière. Alors, vous le savez, bon, vous n'êtes pas tous croyants, mais peu importe ce en quoi vous croyez, si, je pense que si vous êtes là, c'est que vous croyez. Vous croyez effectivement en un monde plus lumineux, en une création divine. Et là, vraiment, aussi en lien avec l'actualité, etc., je vous invite à beaucoup prier ce week-end. Enfin, idéalement prier tout le temps, si vous le pouvez, enfin tous les jours, bien sûr. Là, vous voyez, j'ai ressorti ma Marie et puis ma neuvaine de la Vierge Marie. J'avoue m'être un peu éloignée de la religion ces derniers temps, en tout cas de la foi catholique. Et je vous parlerai, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, d'une réflexion que j'ai eue qui m'a sauté aux yeux le dimanche de Pâques. Je vous en reparlerai plus tard, concernant l'Eucharistie. Bref, alors, là, on se recentre, on se reconnecte à notre cœur, on essaye en tout cas d'être véritablement dans le dévouement pur et sincère à l'égard et bien déjà pour commencer des nôtres, hein, de nos proches, mais aussi à l'égard du monde de manière générale. On va tâcher de laisser, autant que possible, notre ego à la poubelle, et puis, même s'il nous protège de plein de choses souvent, mais voilà. Là, c'est vraiment ce que notre âme nous invite à faire, à nous reconnecter à notre temple intérieur. Ce qui grandit en nous. Eh bien, ce qui grandit en nous, chaque jour davantage, hein, surtout depuis, on va dire, 2020, où l'éveil est de plus en plus important, eh bien, on nous dit que nous sommes
de plus en plus proche d'aligner notre vie avec qui nous sommes, c'est-à-dire de l'aligner dans la matérialité. Et là, on nous pose la question, et je vous invite à vous la poser. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Je vous disais tout à l'heure, l'occasion des lunes importantes comme ça, et des éclipses en particulier, et surtout celle-ci, vraiment, principalement, nous invite à lâcher, à faire le sacrifice. Il y a un sacrifice à faire, de choses à abandonner évidemment notre zone de confort, ou ce que nous croyons être notre zone de confort. Et là, ce qui grandit en nous est de plus en plus, et je vous dis vraiment, on est dans une énergie de feu, donc ça va beaucoup s'accélérer, et vous l'avez remarqué aussi depuis, on va dire 18 mois à peu près, mais le temps, enfin depuis le confinement de toute façon, mais surtout là je trouve depuis 18 mois, le temps, mais c'est accéléré, j'ai vraiment l'impression, et dites-moi ce que vous en pensez, que nos journées ne font plus 24 heures, mais vraiment, je sais pas, 16 heures, 15 heures, enfin, moi j'ai l'impression que, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, nous allons voir la carte numéro 4, alors c'est important, c'est ce qui est en train de disparaître. Et ce qui est en train de disparaître, eh bien, c'est notre capacité à ne plus remettre à plus tard, en fait. C'est notre capacité à dire non. Et ça, c'est extrêmement important. Nous sommes en train d'apprendre, j'ai envie de dire, à ne plus, comment on dit, procrastiner, oui c'est ça, à ne plus procrastiner. Nous sommes en train, enfin ce qui est en train de disparaître, c'est, oui c'est ça, c'est vraiment notre immobilisme. Alors je vous parlais tout à l'heure, on est un petit peu comme des petits pantins, des petits zébulons en cage, on s'agite, on s'agite, on s'agite, oui. Et là, on nous invite à nous reconnecter. Mais pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus proches de l'action, mais de l'action véritable, j'ai envie de dire, de l'action avec un grand A. Et cette éclipse, et donc là, vous voyez, on a la foudre, il va y avoir, et j'en ai déjà parlé sur un autre tirage qui n'a rien à voir, mais c'est quelque chose qui m'est venu, là, je crois, j'ai fait un tirage il y a 2 ou 3 jours sur les Jeux Olympiques, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, qu'il y aura un avant et un après. Et c'est vraiment ce que je ressens, donc ça n'est pas forcément en lien avec les JO, c'est peut-être, je l'ai dit parce que j'ai fait cette vidéo il y a 2 jours et que les énergies sont déjà en place par rapport à cette éclipse. Notre vie, alors évidemment ça va pas être du jour au lendemain, hop hop hop, le 8 et puis le 9, le monde change, encore que, mais là vraiment, assurément, à partir de cette grande éclipse, le monde, comment dirais-je, la face du monde va véritablement être changée. Voilà. Et les cadeaux de notre âme, donc nous parle, donc dans ce tirage-là, de Mintaka, donc une peuplade ancienne, les premiers artisans de lumière, eh bien, il semble que nous allons être vraiment davantage en capacité à nous reconnecter, alors oui, avec le foyer, avec la maison, mais en fait avec notre appartenance aux énergies premières de la lumière, voyez. Et puis dans la matière concrète, évidemment, ça nous dit que possiblement nous serons en capacité de nous rapprocher de notre foyer, parce que bon nombre d'entre nous en sont éloignés pour des raisons diverses et variées, qu'elles soient d'ordre affectif, avec des disputes ou des ruptures, etc., et aussi d'ordre géographique. Et peut-être, en tout cas c'est ce que les cartes semblent dire, c'est qu'il y aura 2 types de rapprochement du foyer, c'est-à-dire
comme je vous disais, notre appartenance pure et sincère aux premiers artisans de lumière. Et là, c'est clair, on nous l'a dit avec notre reconnexion à notre temple intérieur. Et j'ai vraiment l'impression que, alors peut-être parce qu'il y a aussi des craintes, vous savez, bon, avec les prophéties, etc. Peut-être aussi que les gens, enfin la famille, les proches, peut-être que nous allons avoir passé vraiment davantage à l'action pour nous rapprocher d'eux. Et là, nous arrivons à la carte numéro 6, ce qui se manifeste. Et ce qui se manifeste, c'est magnifique. Je crois qu'on n'a jamais eu cette carte ensemble. C'est la sororité de la rose. Cette carte est absolument magnifique. Vous voyez ce pont-là. Donc ça nous parle de quoi? De beauté et de dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Eh bien, ce qui se manifeste, visiblement, ce qui va se manifester à compter donc de cette date du 8 avril et de cette éclipse très importante, eh bien, c'est une magnifique sororité. C'est beaucoup de douceur, beaucoup de connexion, beaucoup de reconnexion, beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide. Et puis aussi une reconnexion probablement au mystique. Comme je vous le disais, il y a d'un côté beaucoup plus de monde qui prie, même si parfois, au regard des événements du monde et de nos moments personnels, nous avons pu parfois nous éloigner de la foi en un monde meilleur, de la foi en un créateur divin qui nous a mis sur ce monde pour expérimenter cette vie absolument incroyable que nous avons. Et là, il y a, voyez, cette carte, pardon, ressort souvent lorsque je fais ces tirages-là. Cette carte nous dit, pardon, aussi de prendre du bon temps et de faire la fête. Excusez-moi, je n'ai plus de voix. Je vous disais donc, on en était, oui, sur la sororité et amusez-vous. Je vous le disais, donc sur la sororité donc de la rose, hein, c'est donc beaucoup de... comment dirais-je, c'est un mouvement, voilà, c'est un mouvement, c'est aussi un mouvement qui nous parle de beauté. Et on nous dit aussi amusez-vous. Donc, ce que l'on nous dit, c'est créer de la beauté, sachez admirer la beauté et amusez-vous. Profitez-en. Souvent, en fait, nous ne voyons pas assez ce qui est beau, nous ne sommes pas assez souvent dans la nature, nous ne nous émerveillons pas assez de toutes ces choses magnifiques qui nous entourent. Nous sommes très souvent focus sur, évidemment, ce qui va mal, ce qui est triste, la guerre, etc. Mais là, on nous dit vraiment, et elles sont centrales, hein, tout de même, ces cartes, on nous dit, voyez la beauté, créez la beauté. Donc, quand j'entends créer la beauté, ça peut être tout simple. Alors évidemment, si vous êtes fleuriste, vous créez des magnifiques bouquets de fleurs et de roses. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, par exemple, aiment créer des oracles, ou s'occupent des animaux, ou sont des chefs d'entreprise avec des projets, ou alors vous êtes aussi beaucoup de femmes, mais aussi des hommes assez créatives. Alors est-ce que c'est du crochet, est-ce que c'est de la peinture, est-ce que c'est de la poterie, vous voyez? Le monde, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Le monde, là, a besoin de joie, a besoin de beauté, a besoin de sororité, d'entraide, de reconnexion effectivement à notre cœur, de savoir, oui, faire une pause, mais être en capacité à dire non et à passer à l'action lorsque c'est le moment. Et nous pouvons nous appuyer, donc c'est la carte du passé, nous pouvons nous appuyer sur notre famille d'âme. C'est-à-dire que, alors cette carte, elle sort, c'est vrai, à chaque fois, et pourtant, je ne sais pas combien il y a de cartes, mais il y en a quand même pas mal. Elle sort très très souvent, cette carte, et en même temps, c'est normal, puisque nous sommes tous ici une sorte de famille d'âme, d'artisans de lumière, de personnes souhaitant
le bonheur sur Terre, l'amour, la paix. Et nous pouvons aussi penser à nous regrouper plus souvent, même en petits comités, voyez, à nous faire du bien. Nous ne nous faisons pas assez de bien. Et là, il va être important parce que dans éclipse solaire, il y a quand même le mot solaire, voyez. Et nous avons ensuite, effectivement, ce qui est logique, la carte de ce que nous devons savoir. Eh bien, écoutez ce qu'elle nous dit, cette carte, ce qui est important à retenir. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Là, regardez comme elle est belle cette carte. Regardez. Là, ce que la carte est en train de nous dire, c'est éloignez-vous des gens qui ne brillent pas. Éloignez-vous des gens, des personnes, des lieux qui ont tendance à vous faire, voyez, baisser le curseur de votre lumière. Si vous sentez qu'il y a autour de vous des personnes qui ne vous correspondent pas, que votre lumière dérange, eh bien, cette carte-là, c'est vraiment ce que nous devons savoir. Nous devons impérativement nous éloigner de plus en plus de ces personnes pardon, là, qui nous empêchent de briller. Hein, nous reconnecter effectivement et nous appuyer à notre famille d'âme, nous appuyer sur le beau en nous rapprochant du beau et en créant du beau, nous rapprocher de la joie, hein, ne pas être trop sérieux et trop triste parce que vous le savez, les mauvaises entités attendent cela de nous. Et attention, vous le savez, ils risquent, les scientifiques hein, du CERN risquent d'ouvrir une porte. En tout cas, c'est ce qu'ils envisagent de faire. Et ils le font là spécifiquement en plus parce qu'avec l'éclipse, les énergies vont être beaucoup plus puissantes. Mais honnêtement, j'ai le sentiment, voyez, parce que bon, il y a aussi ces cartes-là, mais j'ai le sentiment qu'on nous dit plusieurs choses. On nous dit d'un côté, vraiment, de savoir faire une pause. D'accord? De nous recentrer, de nous aligner davantage, de nous appuyer sur notre foyer. Peut-être aussi là, comme c'est un peuple assez aquatique, eh bien peut-être si vous habitez proche de la mer, et on a, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'eau, hein, et là aussi d'ailleurs, si vous avez la chance d'habiter proche de la mer ou d'un point d'eau ou autre, honnêtement, je vous invite à y aller, si vous avez cette chance-là. Là, il va être très très important, plus que jamais, de ne pas, nous, artisans de lumière, de ne pas tamiser notre lumière, d'accord? De briller tant et plus. Parce que là, on le voit aussi, avec nos peurs et en même temps nos espoirs, nous avons peur de briller. En fait, c'est exactement ce que nous dit cette carte. Regardez, je vous la montre, et d'ailleurs elle est raccord avec celle-ci. Regardez, on nous dit de briller, on nous dit que nous sommes nés pour briller, que nous sommes la lumière, que nous savons que nous sommes la lumière depuis la nuit des temps. Et en fait, notre propre lumière nous fait peur. Et en plus de ça, comme il y a autour de nous des gens pour nous faire penser que peut-être nous ne sommes pas si lumineux, que nous ne sommes pas si puissants, que notre lumière n'est pas si puissante, eh bien, voilà, ces gens-là peuvent faire baisser notre lumière. Eh bien, non, non et non. Appuyons-nous sur nos racines profondes, sur notre famille d'âme, reconnectons-nous à notre cœur. Pourquoi aussi? Voyez, nous avons les résultats là, donc on est vraiment toujours sur cette période hein, du 8 avril et de cette éclipse. Là, on nous dit de remplir notre puits. Je vous encourage à le faire et vous voyez, je ne sais pas, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez là ce week-end et depuis, surtout depuis, on va dire, voilà, depuis hier, on va dire, voilà, vendredi, samedi, etc. Donc là, nous sommes samedi 16h30, voilà, précisément, au moment où je tourne cette vidéo, je vous ai dit, je me sentais extrêmement fatiguée, mais je me sentais aussi, alors un devoir, ce n'est pas exactement le mot, mais voilà, je pense que vous avez besoin aussi de cette guidance. Et on nous dit quoi?
Et ça, c'est très très important. On nous dit de remplir notre puits. Retraite, repos, ressourcement. Ce week-end, mes beaux divins, prenez le temps de vous ressourcer. Alors ça peut être de différentes manières, d'accord? Ou en faisant quelque chose qui vous inspire de la beauté. Jardiner, vous occuper de vos animaux, faire de la peinture, aller vous occuper de vos petits-enfants, faire, je ne sais pas, du crochet, cuisiner, pourquoi pas. Être dans quelque chose quand même d'assez joyeux, mais surtout quelque chose, vous voyez, on est encore avec là, faites une pause et temple intérieur. Il est très important. Il va être très 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 important parce que les semaines qui s'annoncent vont être très chahutées, vous le savez, d'un point de vue extérieur. En tous les cas, on nous dit que nous sommes, d'accord, la lumière depuis la nuit des temps et que nous sommes là, nous sommes en capacité, nous qui sommes encore là, d'accord, qui ne, comment dirais-je, qui sommes encore incarnés là présentement dans ces moments de grosses révélations et nous n'en sommes qu'au début et tout cela va s'accélérer. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, écoutez, rentrez dans votre temple intérieur, remplissez votre propre puits. Vous savez, c'est comme quand nous sommes en avion et qu'il y a des turbulences. On vous explique bien que le masque à oxygène, vous devez d'abord le mettre sur vous pour être en capacité d'aider davantage les autres. Voyez? Et c'est ça. Il est important que notre lumière, que nos batteries, voilà, tout simplement, soient absolument chargées pour pouvoir être en capacité de rayonner de plus en plus et de mettre de plus en plus de belles lumières dans ce monde pour contrer l'ombre qui, comme vous le savez, est en pleine agitation, hein, on le voit, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils essaient de faire en tous les cas. Et là, c'est à nous maintenant, comment dirais-je, pas forcément d'être dans l'action, bien que nous sommes en capacité maintenant de savoir dire non et d'agir, mais là, en tout cas, vraiment, là, pour les jours à venir, je vous invite à vous reposer. Faites ce que vous aimez faire, qui vous repose, qui vous ressource. Lisez, prenez un bain, allez marcher dans la forêt. Hein, là, c'est ce que cette carte aussi nous indique à faire, à nous reconnecter davantage à la nature et à notre nature profonde. On nous parle de foyer. Donc, je dirais que le week-end n'est pas forcément choisi pour voilà, voyager et faire des choses qui peuvent nous éloigner de notre temple intérieur. Le message est quand même assez clair, hein. On nous invite quand même à rester relativement à la maison ou en tout cas proche du foyer, proche de notre famille d'âme autant que possible. Sans être dans la peur, n'oubliez pas, parce que nous travaillons avec la lumière depuis la nuit des temps. Et c'est aussi un portail extrêmement important pour nous, artisans de lumière. Cette éclipse est très très importante. Donc profitons-en pour nous ressourcer, pour prier, pour être proche de ceux que nous aimons. Et je vous invite, et je vais le faire probablement demain matin, dimanche, je vais aller donc faire le marché, faire quelques provisions, hein, oui. Vous pouvez effectivement penser à remplir pas mal le frigo, on ne sait jamais. Je ne suis pas très inquiète, mais bon, si vraiment votre frigo, vos placards sont vides, eh bien faites quelques courses. Et pourquoi ne pas vous offrir, alors même si on n'a pas tous beaucoup d'argent, mais vous offrir peut-être au moins une rose, voyez par exemple, puisqu'on nous parle de sororité de la rose dans ce qui se manifeste. Alors, voyez, offrez-vous une fleur, offrez peut-être une jolie fleur, une jolie rose, une seule suffit aux gens que vous aimez, qui vous sont proches. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Restez au calme, certes, dans votre temple intérieur, proche du foyer autant que possible. Laissons passer cette date en nous protégeant, en restant dans l'amour, dans la foi. La lumière, je le pense, a déjà gagné. La lumière avec un grand L. Mais avant ça, nous allons devoir
traverser d'autres épreuves. Mais ceci n'est pas grave. N'oubliez pas, nous travaillons avec la lumière depuis la nuit des temps. Nous ne devons pas faiblir, nous ne devons pas nous adapter à l'ombre, nous ne devons pas faiblir, nous devons continuer à rayonner. Et c'est ainsi, en remplissant notre puits, en nous reconnectant véritablement avec notre cœur, notre âme, nos désirs profonds, en nous alignant chaque jour davantage de qui nous sommes vraiment, en abandonnant les choses qui ne nous conviennent plus ou les mauvaises habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous, c'est en fait vraiment le moment de travailler à cela. Donc je vous invite vraiment, mes beaux divins, à faire cela. Et j'ai envie de dire, pas seulement ce week-end, on peut même aller jusqu'à la prochaine lune, vous le savez. C'est très important. Reposez-vous. Soyez dans votre vérité, n'hésitez pas à méditer. Si j'en ai la force, je vous ferai une petite méditation. Mais une fois de plus, là, ne forcez rien en réalité. Ne forcez rien, reposez-vous. Restez dans la paix de votre cœur et dans l'amour. Voilà mes beaux divins, je vais maintenant couper cette vidéo. Merci infiniment d'avoir pris le temps de prendre soin de vous. Vous savez que j'ai pour habitude de le dire, chaque âme qui guérit, guérit le monde. Chaque lumière qui brille illumine le monde et nous éloigne de l'obscurité. Je vous aime, je nous aime, ma belle communauté. Notre belle communauté, parce que vous ne m'appartenez pas, mais nous sommes là tous ensemble et je vous remercie infiniment. Prenez grand soin de vous, pensez évidemment à allumer beaucoup de bougies dans les jours prochains. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt. Merci, au revoir.